Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous sommes ici à l'Hôtel Maurice où se tient le traditionnel dîner annuel du Cercle des femmes de l'immobilier. Et c'est dans un décor absolument merveilleux que nous avons été toutes et tous invités pour fêter les 10 ans de ce cercle. Mes chers amis, juste quelques instants d'attention si vous le voulez bien. Toutes les femmes de notre cercle sont véritablement heureuses de vous accueillir. Nous avons 10 ans, vous nous avez tous dit que nous ne les paraissions pas, on vous croit sur parole. Et je vais vous présenter les deux invités d'honneur de ce soir. Vous avez dû déjà les rencontrer autour de votre coupe de champagne. Bernard Bled, qui est le directeur général de l'EHPAD, vous le connaissez tous. François de Mazières, qui est le président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et puis, comme tous les ans, nous allons obéir à un rite devenu au bout de 10 ans immuable. C'est celui de commencer et de finir en musique. Et je vous propose, pour commencer en musique, d'écouter les jolies mains de notre amie Ingrid Napichoulet, qui, je le rappelle, dirige la chaire immobilière de l'ESSEC. Et c'est une magnifique pianiste. Elle va nous interpréter les deux premières variations Goldberg qui sont véritablement limpides et ravissantes. Et puis, après, un morceau de Schubert. Et si vous le permettez, et je vous associe à ce geste, je voudrais dédier ces morceaux de musique à Howard Hanson, qui nous a quittés il y a quelque temps et que beaucoup nous connaissions et qui était un très très grand professionnel de notre métier. À toi, Ingrid. Joëlle Chauvin, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, Joëlle, c'est avec la casquette de présidente du Cercle des femmes de l'immobilier que nous vous recevons aujourd'hui. Le Cercle a fêté ses 10 ans d'existence la semaine dernière, d'ailleurs à l'occasion du traditionnel dîner annuel qui réunit les 80 femmes de ce cercle et puis leurs invités. Alors, la première question, on va peut-être faire un rapide historique de la façon dont le Cercle s'est créé. Eh bien, écoutez, c'est presque une création de hasard. Nous étions au MIPIM en 1997, il y a 10 ans. On s'est retrouvés à un dîner. Inès Reymann, Valérie Britet, Anne Schkeut, Myriam Fréval, dans des métiers différents. On ne se connaissait pas, donc on a fait connaissance. Et on s'est dit qu'il était probablement regrettable que les femmes ne se connaissent jamais. Bien. Et 15 jours après, on s'est retrouvés à Paris. On a pensé toutes spontanément que ce serait bien de se voir régulièrement et naturellement on a débouché sur l'idée qu'une association serait probablement la bienvenue dans un monde qui était à l'époque très masculin. Il y avait peu de postes de référence tenus par des femmes. Je crois qu'il devait de mémoire y en avoir 3 peut-être. Donc on a trouvé qu'il y avait quelque chose à faire, à la fois pour nous réunir, pour nous mettre en valeur, et c'est ainsi que le Cercle des femmes s'est créé. Donc, ces 5 fondateurs. Et puis, très vite,
ces 5 fondateurs sont allés chercher ce qu'on a appelé le premier cercle du cercle des femmes, c'est-à-dire d'autres amies que nous connaissions, les unes et les autres, et le cercle était né. Alors, vous avez presque répondu à la seconde question que je m'apprêtais à vous poser, parce que j'allais vous dire, pourquoi un cercle de femmes, finalement ? En fait, Valérie, c'est la question la plus difficile et la plus fondamentale. Alors, la plus difficile, parce que si je vous dis qu'on en avait probablement bien besoin, j'ai l'air de dire que c'était contre quelque chose. Bien sûr que ce n'était pas contre notre métier, ni contre nos collègues masculins qui sont très présents dans ce métier. C'était finalement pour nous. C'était égoïstement pour nous. Pour peut-être parler de questions qui sont des questions qui se posent plus aux femmes qu'aux hommes. C'est vrai aussi que rentrer dans la pyramide des métiers est un challenge quand même relativement nouveau. On était habitué à des femmes qui n'étaient pas toujours dans les conseils d'administration ou dans les directoires ou dans les comités exécutifs. Maintenant, c'est une habitude à laquelle il faut se faire. Qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps quand on est une femme d'être égoïste. Alors Joëlle, que s'est-il passé depuis 10 ans au sein de ce cercle ? Alors depuis 10 ans, eh bien, nous sommes passés de 5 à 80. Nous avons créé il y a 2 ans le cercle complice parce que nous avions vraiment créé une solidarité dans ce cercle des femmes et que nous avons pensé qu'il était bon de la partager un peu avec ces jeunes femmes qui arrivaient d'une autre génération déjà que la nôtre et qui arrivaient dans les métiers que nous aimons et qu'on a pensé assez naturellement qu'on pouvait peut-être les aider un peu, même si ces femmes-là sont très, très, très formées, très, très fortes, déjà très habituées et mieux habituées que nous à rentrer dans cette vie professionnelle rude. L'immobilier, c'est musculaire. Hein, c'est difficile, c'est beaucoup d'argent, c'est des décisions parfois même solitaires. Et donc, on s'est tourné vers elles. Le cercle complice, c'est 20 jeunes femmes. Et l'année dernière, eh bien, nous avons organisé pour elles des masters d'architecture. Et un certain nombre de grands architectes amis que nous connaissons bien de la place de Paris ont accepté de les recevoir et de leur consacrer une matinée avec le thème le plus merveilleux qui soit, l'architecture. Alors vous venez justement de nous parler de ce cercle complice. Je voulais juste préciser qu'Expertise Pierre mettait en valeur les complices de ce cercle au moment de la remise des pierres d'or avec le prix des jeunes pros, comme vous le savez, Joëlle, puisque c'est aussi à votre initiative. Joëlle Chauvin, merci beaucoup. Au revoir.